Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance énergétique pour le mois de janvier 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Je vous souhaite une très belle année 2025 et de joyeuses fêtes de fin d'année par ailleurs. Et je vous souhaite bien entendu le meilleur, l'amour, l'accomplissement, la réussite pour cette nouvelle année qui va bientôt démarrer. Donc les consultations en privé reprennent à partir du 8 janvier. Donc on pourra faire des guidances personnalisées pour aller voir l'année 2025 et ce qu'elle vous réserve en termes énergétiques, d'accord? Ou bien vous pouvez me contacter également pour des formations ou des guidances personnelles concernant une situation ou vous concernant vous. On peut aussi me contacter pour des soins énergétiques en présentiel et à distance. Je redonne le numéro de téléphone, donc 06 69 56 61 09 pour toute consultation, formation ou soins énergétiques ou autres, d'accord? Donc les consultations reprennent à partir du 8 janvier et pas avant. Vu que je suis encore en vacances, mais je continue les vidéos juste pour vous. Allez, on y va. Énergie pour le mois de janvier 2025. 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 Alors, on a un voyage. Donc là, pour le début d'année, il y aura un voyage qui sera à prévoir, ou un déplacement qui sera à prévoir. Un voyage, et on a l'enfant. Donc là, ça peut concerner un voyage par rapport à un enfant, ce déplacement, d'accord? Ou aussi peut-être un voyage qu'on a en projet, parce que l'enfant, c'est aussi le renouveau. Donc là, peut-être que pour le début d'année, on va avoir des projets de voyage, des projets de déplacement, d'accord, qui va être à venir. Alors, et ici on a la séparation. Donc là, on peut aussi être amené à se déplacer pour le début d'année pour aller acter une séparation. Là, ça me parle d'un déplacement qui va concerner une séparation. Peut-être on va aller à l'avocat pour aller signer les papiers, mettre en place les contrats ou mettre en place la séparation au niveau des papiers. Ou aussi, ça peut aussi être un déplacement qui va être imprévu parce que la séparation, c'est aussi des choses qui sont imprévues. Allez, on continue. Énergie pour le mois de janvier 2025. Énergie pour le mois de janvier 2025. Énergie pour le mois de janvier 2025. On a l'enfant, le renouveau. Et le changement aussi. On a la réussite, l'examen. On a la réunion. Et on a le verdict. Donc là, pour certaines personnes, j'ai du renouveau par rapport à une réussite d'examen. Là, pour le début d'année 2025, j'ai beaucoup de personnes qui passeront un examen, qu'il soit oral, écrit, ou une formation qui réclameront des examens écrits ou oral face à des jurys, parce que là, j'ai des réunions et des entretiens. Donc là, pour moi, il y a un examen qui va être à passer pour le mois de janvier, où il y aura un jury en fait, où il y aura une table, d'accord, avec un jury autour qui vont vous examiner par rapport à votre pratique ou par rapport à votre formation. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'un examen par rapport à un enfant. Donc là, s'il y avait des examens médicaux à faire pour les enfants, d'accord, ou des consultations chez le médecin à faire pour les enfants, ça arrive pour le début d'année, d'accord. Et cette réunion concernant aussi un enfant vont permettre de trouver des solutions parce que derrière on a le verdict, donc les révélations. Ou sinon, ça peut aussi me parler d'examiner au tribunal, voilà, tout le pour et le contre concernant une garde d'enfants. Voilà, là pour certaines personnes, il y aura aussi des parents qui passeront au tribunal suite à une garde alternée et on va savoir à qui appartient le droit de garde. On va aller voir plus loin. Alors, sur l'enfant, le renouveau, le changement. Donc là, tu vois, le mois de janvier, ça va aussi être un mois de changement pour toi et pour de nombreuses personnes. Un mois où les choses vont se renouveler et vont changer.
Il faudra s'adapter aussi au renouveau. Ensuite, on a le professionnel. Donc tu vois, la formation que tu vas faire ou que pour laquelle tu vas être évalué pourra te permettre à toi d'obtenir après cette formation des portes professionnelles qui vont s'ouvrir grâce au diplôme ou à la formation que tu auras reçue ou pour laquelle tu seras évalué. Donc cette formation te débloquera des portes en fait par la suite après avoir passé l'évaluation finale. Ensuite, sur la réunion, on a la négociation. Donc là, pendant la réunion que tu vas passer, quel que soit le domaine, il faudra aussi que tu trouves des arguments pour que la réunion soit en ta faveur. Et il faudra aussi que tu te fasses entendre en fait pour mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir y arriver. Et sur le verdict, on a la naissance. Donc tu vois, voilà, tu peux aussi être amené pour le mois de janvier à défendre un projet, à défendre tes projets, à défendre tes idées face à des personnes importantes qui seront là pour mettre en place le projet, sauf qu'il te faudra les bons arguments pour pouvoir arriver à tes fins et arriver à ce que le projet se mette en place correctement. On va voir avec d'autres jeux ce qu'on peut nous dire. On va prendre quoi? La triade? La triade ou pas? Ouais, ok. Allez, énergie pour le mois de janvier 2025. 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 On a l'ordre. Donc tu vois, ce mois de janvier 2025 va être aussi un mois où tu pourras mettre de l'ordre dans ta vie et mettre de l'ordre dans tes projets et dans ta tête en fait. Voilà, mais ce mois de janvier va être un mois de remise en ordre. Et puisque c'est normal, c'est une nouvelle année qui démarre, donc il faudra aussi adapter, il faudra aussi vous adapter en fait au renouveau et aux changements nécessaires. Et remettre de l'ordre suite à ce qui se passe. On a l'ordre et on a l'isolement. Donc là, voilà. Pour d'autres personnes, j'ai des personnes qui remettent de l'ordre dans leur vie, mais tout en s'isolant, tout en restant à distance des autres ou des événements extérieurs, parce que cet isolement leur permet à eux de remettre de l'ordre en douceur dans leur vie, en fait. Là, j'ai des personnes qui, pour le coup, n'aiment pas trop sortir, n'aiment pas trop côtoyer de gens, et qui remettent de l'ordre dans leur vie, mais vraiment tout en restant dans leur coin et en faisant leur truc dans leur coin, en fait. Et là, on a aussi une remise en ordre par rapport à des excuses. Donc là, peut-être aussi qu'on va s'excuser auprès de quelqu'un, peut-être aussi qu'on va se réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Ou peut-être aussi qu'on va pardonner à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à nous. Mais là aussi, il y a un pardon qui va être nécessaire, qui permettront à vous, en tant que personne, de pouvoir passer à une autre étape de votre vie. On y va. Janvier 2025. Janvier 2025. Une dernière. Allez. On a l'isolement qui ressort. On a le message. On a la foudre et la bénédiction. Donc là, voilà, j'ai une personne, là pour le coup, qui s'isole, qui communique très très peu ou qui n'aime pas trop communiquer par message, parce que là on parle de message, donc c'est tout ce qui est télécommunication ou téléphone ou réseau, mais là j'ai une personne qui n'aime pas trop communiquer, on a la foudre et la bénédiction. Donc là, il y a, pour cette personne, malgré qu'elle soit isolée, qu'elle soit dans une période compliquée, il y a une bénédiction qui va lui être accordée, mais elle va arriver d'un coup en fait. Elle va arriver sans qu'elle s'y attende, sans qu'elle y soit même préparée. Voilà, ça va être une bénédiction pour elle. Attends, je vais aller voir plus loin.
Pourquoi on en a donné 2, 3? Bon, bah, je prends les 3 alors, avec complètement tirage. Alors, on a quoi? Le frère. Donc, le frère, ça veut dire qu'on peut avoir un lien fort avec une personne qui se renforce. Ça représente aussi l'homosexualité, hein, les deux frères. D'accord? Sur l'isolement, on a le malheur. Donc là, j'ai une personne qui pourrait se trouver en burn-out ou qui pourrait avoir une baisse de morale, une baisse d'énergie, voire des états un petit peu dépressifs. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'isole et qu'elle ne sort pas ou plus. Sur le message, on a quoi? La mutation. Donc là, la personne en question ou la personne qui s'isole, en fait, elle est en pleine introspection. C'est une personne qui traverse une période compliquée, voire une période de dépression, et si elle s'ouvre davantage et si elle communique davantage sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, et si elle garde moins de choses pour elle et qu'elle communique plus avec vous, eh bien ça lui apportera une mutation, donc un changement tant extérieur que intérieur. Ensuite, sur la foudre, on a quoi? Le voyage. Donc là, il pourrait y avoir un voyage pour le coup, pour cette personne qui pourrait se programmer en fait d'un coup. C'est-à-dire que sans qu'elle s'y attende, on va peut-être l'inviter quelque part, on va peut-être lui proposer de sortir un petit peu plus. Et ce voyage va être pour cette personne un peu comme l'occasion de changer d'air. Pour d'autres personnes, ça peut aussi être un voyage émotionnel, parce que le voyage, c'est aussi l'eau, oui. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont nous arriver pour le début d'année qui vont nous provoquer des émotions positives, et donc on va être en mouvement, en fait, émotionnel. Sur la bénédiction, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Donc là, tu vois, la bénédiction que tu vas recevoir pour le début d'année va te rendre très calme, va t'apaiser et va te rendre vraiment ton calme intérieur. Et la carte qui complète le tirage, et ben on a l'eau. Voilà, donc c'est ce que je te disais en fait. Le mois de janvier va aussi être un mois où cette personne qui se sent mal, déprimée ou pas très bien, va être un mois pour elle de voyage émotionnel. Donc voyage physique parce qu'elle va se déplacer pour aller voyager quelque part, où on lui proposera un déplacement, mais ça va aussi être un mois de voyage émotionnel en fait. Parce que au niveau des émotions, il faudra qu'elle les laisse sortir et qu'elle les laisse se libérer pour faire finalement de la place. Ok. Bon les guides, je vous préviens, je prends 77, commencez pas à mettre les cartes à l'envers. Non, ils veulent pas. Ok. Bon, ils veulent pas. Donc le 77, il restera de côté. Allez. Quel message on peut avoir pour le mois de janvier 2025? Mois de janvier 2025. Mois de janvier 2025. On a la prudence. Donc tu vois, il faudra que tu restes prudent durant ce mois de janvier, que tu ne fasses pas confiance à tout le monde et que les personnes que tu ne ressens pas, eh bien tu n'y vas pas en fait. Pour le mois de janvier, il sera important d'écouter ton ressenti et d'écouter ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ton ressenti qui te guidera le mieux en fait. Et prudence par rapport à quoi? Prudence et on a amour. Donc là, en gros, si tu es amoureux de quelqu'un et si tu kiffes quelqu'un, d'accord, tu peux avancer, mais tout en écoutant ton ressenti et avancer prudemment. On va pas dire à la personne, ouais, bah, je te kiffe, en fait, nanana. Ok, j'entends, voilà, il sait, j'entends, il a compris, mais avance pas à pas, d'accord? Parce que, en fait, la personne n'est pas au même rythme que toi et ne travaille peut-être pas les mêmes choses que toi à l'instant où tu regardes la guidance. Ok, donc sois prudent en amour, avance pas à pas parce que derrière, il y a une transformation qui arrive. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit que tu dois avancer prudemment parce que sinon, la transformation, elle s'opérera pas en temps voulu, en fait. Ok.
Guidance, mois de janvier 2025. Alors là, j'en ai eu deux. Allez. On a les conflits. On a les conflits. Alors, les conflits, on a l'amour et on a la stagnation. Donc là, j'ai une personne qui est en conflit intérieur en fait. C'est pas un conflit qui la lie à des personnes ou qui est en rapport avec des personnes. C'est une personne qui est en conflit intérieur parce qu'elle aime quelqu'un et en fait, elle a l'impression que ça stagne en fait. Donc à l'intérieur d'elle, c'est un peu Fukushima et voilà. Il y a peut-être aussi de la colère qui ressort parce que ben, on attend la personne et finalement ben, on stagne un peu quoi. Tu vois, la stagnation, elle est là. Bon, on va recouvrir ça. Le conflit, la stagnation et l'amour. Alors, le conflit, on a la maladie. Donc, tu vois, ça peut aussi... le fait que tu sois en conflit intérieur peuvent aussi te rendre mal ou tu peux avoir un mal-être en fait. Ou alors, la personne de ton cœur a des soucis de santé particuliers et doit aller se faire soigner pour pouvoir rétablir sa santé en fait. Voilà. Mais le domaine amoureux avec cette personne, en tout cas la personne que tu kiffes, on me dit que la relation elle est protégée. Tu as la protection sur cet amour-là. Et sur la stagnation, on a l'union. Donc voilà. Donc malgré que la relation et la personne que tu kiffes avec elle, ça stagne un peu et que c'est un peu en mode calme, et bien en fait derrière il y a une union. En fait. C'est pour ça qu'on te dit que tu dois avancer pas à pas et ne pas être dans un mal-être parce que plus tu es mal, plus les énergies sont pas hautes et plus tu vas galérer à aller le chercher. Aller le chercher, ouais d'accord les guides. Alors que si tu es haut, ben en fait ça va passer crème. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Message sentimental pour le mois de janvier 2025. Message sentimental pour le mois de janvier 2025. Message sentimental pour le mois de janvier 2025. Bien sûr, les guides, il y a une carte qui a sauté. Alors là, j'adore parce que pour le coup, elle a sauté devant vous. Alors, pour le coup, elle a sauté devant vous. Donc, ça veut dire que c'est une carte message. Alors, on a quoi? Rencontre par synchronicité. Rencontre par synchronicité. Donc ça veut dire que cette personne, la personne que tu kiffes, tu pourrais la rencontrer par les réseaux ou en réel et que ça sera synchronisé par les guides en fait. Ce sera les guides qui programmeront l'instant où tu seras avec lui en fait. Il va venir te chercher en fait, j'entends. Il va venir te chercher. Ok, allez, on continue. Message sentimental pour le mois de janvier 2025. Message sentimental pour le mois de janvier 2025. Bon. Et on a âme sœur, flamme jumelle. Donc tu vois la personne de ton cœur, c'est ton âme sœur. Et il travaille aussi sur lui en fait. Donc âme sœur pour certains, flamme jumelle pour d'autres. On a changement positif dans une relation déjà existante. Donc tu vois en fait la relation avec la personne que tu kiffes, elle est en train de prendre forme, elle existe déjà. Et il y a un autre changement positif qui arrive pour vous deux en fait. Ok. Et on a répétition des schémas. Mais il faut pas que tu répètes les schémas en fait. Attends. Il faut pas que tu répètes les schémas avec cette personne parce que sinon en fait ça n'avancera pas dans votre relation. Bon je pense que là en termes de message sentimental on est bien. Je vais essayer de prendre quelques cartes du murmure de l'âme. Je prends voilà ce qui vient. Allez. Message sentimental pour la personne de ton cœur au mois de janvier. Message sentimental pour la personne de ton cœur au mois de janvier 2025. S'il vous plaît. Allez, on y va, on prend celle-ci. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Ah,
Marchandage. Alors, la personne de ton cœur, ça peut aussi être quelqu'un qui fait du marchandage ou qui démarche des choses ou un démarcheur téléphonique ou quelqu'un qui fait des démarches. Tu sais, j'entends un démarcheur téléphonique ou quelqu'un qui fait du porte-à-porte pour peut-être faire des ventes, des ventes flash. Des ventes flash ou quelqu'un aussi qui se fait de la pub en fait pour essayer de vendre ses produits parce que ça ne marche pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acceptation. Donc la personne de ton cœur doit aussi accepter, enfin tu dois aussi accepter certaines choses par rapport à la personne que tu aimes pour ce mois de janvier. Acceptation et retrouvailles. Donc tu vois, la personne que tu aimes va pouvoir te retrouver pour ce mois de janvier. Et il y aura des retrouvailles entre vous en fait. Alors retrouvailles physiques ou retrouvailles non physiques, hein, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.